Hello tout le monde, c'est Yacine. Aujourd'hui on va parler du film Ghost in the Shell de Rupert Sanders. L'histoire. Dans un futur proche, Major est le premier spécimen de robot avec un cerveau humain. Avant toute chose, il faut rappeler que c'est un remake d'un animé de 97 qui a irrigué de son influence des dizaines de films de SF. Cette version 2017 n'est pas un copier-coller, loin de là, bien qu'on le retrouve des éléments familiers. Dans un avenir où les humains améliorés robotiquement sont la norme, le transhumanisme, Major va se confronter à un ennemi qui peut contrôler les esprits des êtres augmentés. Ce film est une réflexion sur la place de l'homme dans un futur hyper connecté. Entre course-poursuite, questions sur l'identité et contemplation. Le réalisateur nous place dans une mégalopole sombre et tentaculaire. Les seules couleurs attrayantes à l'écran sont des hologrammes géants ou alors des publicités intrusives jusque dans la rue. Des transitions comme un coup de poing qui nous dirige vers un trajet en voiture ou encore les reflets de l'eau, tout ça participe à la richesse de la mise en scène. Et je vous ai pas parlé des dizaines de références qui sont présentes. À la fois mélancolique et contemplatif, le cadre est restreint, en particulier lors des scènes d'intérieur. La musique de Kenji Kawai, composée à base de percussions, rend compte de la mélancolie de Major. Ghost in the Shell nous demande où se trouve la limite entre l'humain et la machine. Quels sont les risques du transhumanisme? On peut par exemple penser au projet d'Elon Musk, Neuralink. Le point négatif, à mon sens, ce serait le scénario qui est sans surprise. Néanmoins, le film se rattrape par la variété de ses interrogations. Si vous avez aimé voir Scarlett Johansson dans ce film, je vous invite à regarder Under the Skin de Jonathan Glazer, où elle joue un alien qui séduit les hommes avant de les faire disparaître. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à liker, partager et me donner votre avis sur Ghost in the Shell en commentaire. On se retrouve très vite, salut!